idéologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, on s'intéresse avec vous à l'actualité diplomatico-militaire et à cette annonce mercredi par Emmanuel Macron de la livraison par la France à l'Ukraine de chars AMX-10 RC, des blindés légers dont on vante notamment la mobilité et qui seront prélevés sur la dotation de l'armée de terre française. Yves, d'abord un mot sur la décision politique. Alors que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était à Kiev il y a quelques jours, à la fin du mois de décembre, quel message envoie le président de la République à Kiev à travers cette livraison, cette annonce de livraison? Alors, il y a plusieurs messages, si vous voulez. D'abord, c'est un message de renfort, incontestablement, avec des véhicules blindés qui peuvent être, non pas décisifs, mais qui peuvent être d'un recours très précieux pour aller dans les lignes ennemies. Ça, c'est la première des choses. Et puis, c'est une décision politique parce que permet de montrer sur la scène internationale que la France prend l'initiative, puisque c'est la décision française qui a fait réagir les États-Unis, qui ont décidé eux aussi d'envoyer des engins blindés, et pareil pour l'Allemagne. Alors c'est ça qui est intéressant. Alors faut pas se tromper, ce virage, je dirais, ne va pas changer la physionomie et va pas permettre aux Ukrainiens de gagner. Mais c'est un virage. Mais c'est un virage quand même, avec des véhicules qui sont des véhicules anciens. Hein. Par exemple, le véhicule blindé qu'on envoie nous, c'est un véhicule qui a été conçu dans les années 70. C'est un véhicule, certes, qui va vite, parce qu'il va à 85-90 km/h. Un blindage assez faible, c'est-à-dire qu'il est assez vulnérable néanmoins, mais il permet de bouger très vite et de tromper l'ennemi et d'attirer l'ennemi vers les forces alliées, je dirais, d'une certaine façon. Donc ça, c'est intéressant. C'était une demande de Kiev, précisément Kiev faudrait beaucoup plus, parce que Kiev, en fait, c'est allé crescendo. Vous vous souvenez qu'au début, il y avait la crainte pour les nations occidentales de se retrouver et de se retrouver en belligérant, en co-belligérant, avec la crainte eh bien que la Russie prenne ça en compte et justement aille au-delà de l'Ukraine et considère qu'elle puisse frapper par exemple l'Europe orientale, l'Europe centrale. Donc on est allé crescendo. D'abord ça a été une aide au compte-gouttes. Après il y a eu l'épisode, à mon avis, capital des patriotes américains qui sont des armes anti-aériennes redoutables et qui vont considérablement protéger l'Ukraine. Et l'Allemagne va livrer une batterie, je crois, également. Et puis maintenant de l'infanterie, du soutien à l'infanterie. Alors, il faut pas mettre la charrue, si je puis dire, avant les bœufs. Tout ça ne sera pas opérationnel immédiatement. Il va falloir attendre probablement le printemps, je dis bien, avant que tout ce matériel soit sur place, parce que d'abord, il faut le livrer, deuxièmement, il faut former les soldats ukrainiens qui vont s'en servir, troisièmement, il faut qu'il y ait suffisamment d'armement, si vous voulez, de munitions pour armer ce matériel-là. Donc, c'est pas pour tout de suite, et on sait que la météo va changer en Ukraine d'ici à une semaine. On va passer dans une période de gel qui va permettre justement des mobilités un peu supérieur à ce qui existait aujourd'hui, mais tout ce qu'on vient de décrire, notamment ces véhicules blindés légers, eh bien, ces véhicules ne seront pas opérationnels pour cet hiver. Ça sera probablement pour le début du printemps prochain. Yves Tréhard, est-ce que c'est également une manière pour Emmanuel Macron de répondre aux critiques dont il a fait l'objet ces derniers mois de la part des Ukrainiens? Je pense notamment à ses déclarations visant à ne pas humilier la Russie ou à apporter des garanties de sécurité à Vladimir Poutine en cas d'ouverture de négociations. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de lecture. Emmanuel Macron, depuis le début, dit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il fait du en même temps. D'un côté, il dit nous sommes comme un seul homme derrière le président ukrainien, Zelensky. Il l'a encore répété quand il était avec Biden en voyage officiel aux États-Unis. Et tous les deux sont convenus qu'il n'y avait pas d'autre solution que de soutenir à fond Zelensky. Mais, à chaque fois qu'il a pris la parole pour s'exprimer sur ce sujet, le président français a fait preuve d'une certaine ambiguïté aux yeux des Ukrainiens d'ailleurs, en disant d'abord qu'il fallait pas les humilier, et deuxièmement qu'il fallait leur trouver une porte
porte de sortie une fois qu'une paix sera trouvée. Ça paraît assez d'abord improbable, et puis deuxièmement parce qu'on voit pas comment cette guerre peut s'arrêter s'il n'y a pas un des deux belligérants qui s'effondre. Et pour le moment, c'est plutôt la Russie qui est dans une mauvaise position. Et certaines voix expliquent également, Yves, que cette dialectique dure en même temps. C'est de la philosophie, mais c'est pas de la réelle politique adaptée à la guerre. C'est pas de la réelle politique adaptée à la guerre, mais ça permet de ménager le dialogue avec Poutine, puisque ce dialogue, il veut le maintenir, même si les experts et ceux qui connaissent Poutine vous disent que de toute manière, ça sert à rien de parler avec lui, parce que ce n'est que mensonge. Et on le constate aujourd'hui avec le cessez-le-feu. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, Yves, quelques heures après cette annonce française, les États-Unis et l'Allemagne ont indiqué presque de concert qu'ils fourniraient des blindés de combat, respectivement de type Bradley et Marder. On est clairement dans une montée en puissance globale de l'aide occidentale à l'Ukraine. Ah oui, c'est une aide qui était d'ailleurs plus ou moins programmée, plus ou moins prévue. Alors là, si on regarde bien, c'est par exemple pour ce qui est des blindés légers français, ça sera une 40aine de véhicules. Je crois que la France en compte 280 qui vont arriver d'ailleurs qui vont être remplacés peu à peu. Et donc, les 40 qui vont être disponibles en France, ils vont partir en Ukraine. Mais c'est effectivement une montée en puissance. Là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir si l'Occident va armer l'Ukraine de chars lourds. Ça, les chars lourds, on passerait alors là une autre phase qui serait une phase offensive afin de percer les lignes ennemies. Là, ça serait possible, alors que pour le moment, c'est pas encore possible. Et puis, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est l'attitude parce qu'on dit souvent que la Russie est en train de préparer une contre-offensive, mais l'Ukraine aussi est en train de préparer une contre-offensive. Pour le printemps ? Il y a un plan, oui, pour le printemps. Il y a un plan pour reprendre la Crimée, il y a un plan pour foncer dans les lignes ennemies, et puis est-ce qu'il y a un plan aussi pour frapper le territoire russe, ce qui d'ailleurs se produit c'est déjà produit à plusieurs reprises, mais ce qui montre, mais à chaque fois d'ailleurs des bases militaires ou des militaires, on vise pas des civils, contrairement à ce que font les Russes en Ukraine, ce qui donnerait à ce conflit une dimension encore supérieure. Merci beaucoup Yves Tra d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut réécouter également en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube, cette chronique politique. À vendredi prochain. À vendredi. Shabbat shalom.